Un religieux, ou de manière plus générale, une personne consacrée, qu'est-ce que c'est? Un consacré donc, ça peut être ça ou ça. Mais quel est le point commun entre tout ça? Pour le comprendre, il faut se rendre en Égypte au IIIe siècle. Là, un homme, que l'on appellera plus tard Saint Antoine le Grand, fait une expérience fondatrice. Il entend un jour un appel du Christ si fort qu'il décide de partir au désert pour se consacrer radicalement à la recherche de Dieu. Comme le Christ, Antoine quitte sa famille, ses amis, et renonce lui-même à fonder une famille. C'est ce qu'on appellera plus tard le vœu de chasteté. Comme le Christ, il abandonne ses biens et décide de ne rien posséder. C'est ce qu'on appellera plus tard le vœu de pauvreté. Comme le Christ, enfin, il décide de s'en remettre totalement à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appellera plus tard l'obéissance. Cette expérience d'Antoine résume un peu celle de toute personne consacrée à travers le temps. Donc, la vie consacrée, c'est une vie qui consiste à imiter radicalement la forme de vie du Christ en prononçant les 3 vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance pour rappeler à tous que dans ce monde qui passe, cela a du sens de ne s'attacher qu'au Christ. Ça c'était pour le cadre général, mais chaque ordre ou congrégation a sa manière particulière de vivre cette consécration au Christ. Il y a d'abord des personnes qui se consacrent à Dieu en vivant seules. Certaines, les ermites, se donnent exclusivement à la prière. D'autres se mettent au service du monde. Ce sont les vierges consacrées. Il y a aussi des personnes qui se consacrent à la prière tout en vivant en communauté. Ce sont les religieux ou religieuses contemplatifs, comme les bénédictins, les cisterciens ou les chartres, et plein d'autres. Ils vivent toute leur vie dans un même lieu, le monastère. Ensuite, il y a les religieux et religieuses apostoliques. Eux vivent leur consécration religieuse en étant mélangés au monde, comme les apôtres de Jésus-Christ. Certains sont spécialisés dans une mission, les petites sœurs des pauvres avec les personnes âgées, les salésiennes avec les jeunes, etc. D'autres sont surtout marqués par une spiritualité particulière. Par exemple, la famille franciscaine avec Saint François d'Assise, les jésuites et la famille ignatienne avec Saint Ignace de Loyola, etc. Ah, encore une précision. Parmi les consacrés, les religieuses et les religieux, la plupart sont des laïcs, seuls certains sont ordonnés prêtres. Donc, pour résumer, vivre la vie consacrée, c'est bien imiter le Christ, en faisant le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Cette imitation peut être vécue seule ou en communauté, par une vie contemplative ou par une vie apostolique, en étant laïque ou en étant prêtre. Prenons un exemple. Julien a 27 ans. Il souhaite donner sa vie au Christ, à l'Église et aux autres, en étant consacré comme religieux. Après avoir laissé mûrir cette décision et en avoir parlé avec une personne qui l'accompagne, il a fini par frapper à la porte des Dominicains. Au bout d'un certain temps, Julien a envoyé une lettre au supérieur de cet ordre pour dire officiellement son désir de devenir dominicain. Il a alors été déclaré postulant. Quelques mois plus tard, il est admis au noviciat. Il quitte son travail pour passer 1 an dans un couvent. Il est spécialement accompagné par un maître des novices chargé de voir si la vie religieuse dominicaine est faite pour lui. Au bout d'1 an, s'il en fait la demande et que la communauté et les supérieurs l'admettent, il pourra prononcer des vœux simples qui l'engagent pour 3 ans. Et au bout de 3 ans, il pourra prononcer ces mêmes vœux pour toute sa vie. S'il est appelé à devenir prêtre, il sera ordonné un peu plus tard. Mais quelle que soit l'activité qu'il accomplira, il fera partie de la grande famille des consacrés, qui essaient d'imiter le Christ et de ne s'attacher qu'à lui seul. Qu'il soit dans un monastère ou envoyé en mission, seul ou en communauté, il rappelle à tous l'importance de Dieu dans notre vie. J'ai 31 ans et je suis salésienne depuis 2 ans et demi. J'ai fait un peu mon chemin de foi toute seule dans ma famille. J'avais ce désir en tout cas de vraiment vivre ma vie chrétienne à fond, quoi. Comme tous les ados, quoi. On essaye d'imaginer sa vie. Parfois je m'imaginais mariée avec une maison, des enfants, un métier. Et parfois je me disais, mais dans le fond, je pourrais aussi être sœur. Mais sans penser spécialement, voilà, si je deviens sœur, ça sera sœur salésienne. Non, pas du tout. Donc non, ça m'est pas venu d'un seul coup comme ça. Ça a grandi petit à petit. En fait, ce qui m'a plu dans le parcours que je disais, notamment les premiers contacts, c'était la proximité, l'accueil, en fait,
qu'il y avait envers les jeunes et la joie. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans la communauté ici à Louvain-la-Neuve. C'est une ville universitaire, donc il y a beaucoup d'étudiants. Donc ici, il y a un foyer, un cote, comme on appelle ça en Belgique, où on accueille 18 étudiants dans la maison. Voilà, il y a d'abord ça, c'est cette vie quotidienne avec eux, dans des choses très très simples, manger ensemble, se croiser, les encourager dans leurs études. Voilà, puis alors on a avec eux un temps de prière une fois par semaine, un repas vraiment tous ensemble, on participe avec eux à la messe des étudiants, à la vie de la paroisse des étudiants, il y a des projets. Il y a aussi, comme communauté, on anime l'oratoire Saint-François, donc il y a un groupe d'adolescents entre 12 et 17 ans de la paroisse. Et donc là aussi, on les reçoit tous les vendredis dans la maison, donc on a de manière très très libre, ça fait partie de moi, quoi. Enfin, c'est vraiment mon identité d'être une femme qui est toute donnée à Dieu. Enfin, c'est vraiment ça qui m'envoie vers les jeunes. Si je voulais juste être éducatrice, je pouvais faire un diplôme d'éducatrice et aller dans une école ou je ne sais pas où. Mon identité, c'est d'être toute donnée à Dieu et Dieu m'a appelée, voilà, pour les jeunes. Mais en fait non. Ben, pour moi, c'est une respiration en général, enfin, d'être avec eux. Quand on réussit à créer vraiment le milieu salésien, il y a une réciprocité, donc on donne beaucoup, mais on reçoit aussi de leur présence, de la présence des jeunes.